Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. Son Excellence le Président de la Chambre des représentants, le conseiller Aguila Saleh, a prononcé un discours au peuple libyen à la nation islamique et à l'occasion du prochain mois du sacré de Ramadan. Son Excellence le conseiller a salué les efforts du Comité suprême pour combattre l'épidémie de Corona, le personnel médical, les forces armées libyennes et les services de sécurité pour les efforts visant à surmonter cette crise. Sur le plan politique, Son Excellence a présenté une proposition visant à remodeler un nouveau conseil présidentiel, notant que le retour au peuple libyen est une demande nationale pour sauver le pays. Cela comprenait également la proposition de Son Excellence le président de la Chambre des représentants et où il a déclaré que le nouveau conseil présidentiel prend en charge les fonctions de commandant suprême des forces armées. Au cours de cette étape, la Chambre des représentants poursuivant son rôle d'élu pouvoir législatif jusqu'à l'élection d'un nouveau Parlement. La division de l'information militaire du commandement général des forces armées arabes libyennes a annoncé que des combattants de l'armée de l'air libyenne avaient lancé une frappe aérienne sur les positions et les mécanismes des milices armées dès qu'ils avaient été détectés près de la zone de Rodwa dans la région sud. Le centre des médias de la salle d'opération Karama a également déclaré que les forces armées avaient repoussé le reste des milices et des frontières administratives de Tarhouna, tout en arrêtant 15 membres des milices, dont les mercenaires syriens. Le porte-parole du commandement général de forces armées, Ahmed al-Masmari, a annoncé samedi à l'aube que la ville de Tarhouna avait été soumise à une frappe de missiles par les milices du phare avec plus de 20 missiles. Al-Masmari a confirmé dans un message sur sa page officielle sur le site Facebook que toutes les roquettes ont atterri sur les maisons et les zones civiles, ajoutant que les dégâts sont documentés. Le porte-parole du commandement général a souligné que le fait de viser des civils est un crime de guerre puni par les lois, appelant la mission des Nations Unies aux Libyens à recevoir des devoirs et à condamner les vrais terroristes selon la Cour circulaire, soulignant que la réponse de l'armée de la force sont prêts et à venir. Après que le premier ministre du gouvernement libyen, M. Abdallah Sani, a reçu la divulgation finale des noms des Libyens bloqués à l'étranger vendredi, le ministère libyen de la Santé a appelé le gouvernement libyen dans un communiqué au directeur des points de contrôle des ports terrestres d'Msaad, de l'aéroport international de Labrak, de l'aéroport international de Benghazi et de l'aéroport aérien de Brega et a assuré le retour des citoyens bloqués dans les lieux de quarantaine obligatoires désignés par le Comité suprême de lutte contre l'épidémie de Corona. Le ministère a également souligné les gestionnaires des points de contrôle en prenant toutes les mesures nécessaires à partir d'un examen médical des citoyens de retour et les diriger vers les lieux spécifiques de quarantaine et d'isolement clinique. Mesdames et messieurs, la fin du résumé. Merci pour votre attention et au revoir.